Une cordiale et chaleureuse bienvenue à tous ceux qui, par le biais du net, nous rejoignent des quatre coins de la terre dans ce sabbat délice. Quelle joie, Sylvie! Une joie immense, Dominique. C'est toujours avec un immense plaisir que nous nous retrouvons tous unis dans la présence de notre Créateur, vers qui nous ferons monter nos louanges, notre adoration et nos prières. Mais avant de commencer, nous allons remettre ce moment sous la direction de notre Seigneur. Céleste Père, merci pour cette semaine que tu nous as permis de passer. Merci d'avoir pris soin de nous. Merci pour tout ce que tu nous as permis d'accomplir. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ton amour incommensurable envers nous. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tout ce que tu nous permets de réussir, Seigneur. Merci pour ton esprit. Nous remettons entre tes mains, Seigneur, ce moment que nous allons partager dans ce sabbat délice, que ce que tu nous enseignes, Seigneur, pénètre nos cœurs et agisse dans nos vies pour ta gloire et ta gloire seule. Nous t'avons prié et demandé ces grâces dans le beau nom de ton Fils Jésus-Christ et par la puissance de ton Saint-Esprit. Amen. Amen, amen, amen. Jour de repos et de bonheur, consacré par le Créateur, viens comme une douceur rosée, rafraîchir mon âme, lassée, que j'aime ton retour. Au jour de Et oui, c'est une joie pour nous de toujours nous retrouver avec nos téléspectateurs qui nous soutiennent. Et nous allons pleinement dédier ce moment à notre Seigneur. Amen. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier, nous dit Exode 20, verset 8, Sylvie. Pendant toute la semaine, nous avons, chacun de nous, eu à vaquer à nos différentes activités, certes. Mais avons-nous veillé à ne pas perdre de vue le saint sabbat de l'Éternel? J'espère vivement que ce ne fut pas le cas, car ce jour doit être consacré au service de Dieu. C'est certainement bien le jour où les mains doivent se reposer de toutes les activités terrestres et où les besoins de l'âme doivent être satisfaits d'une façon spéciale, n'est-ce pas, Sylvie? Tout à fait, Dominique. Faisons tous, petits et grands, du sabbat le jour le plus beau et le plus agréable de la semaine. Figure-toi, Dominique, que j'ai pour réflexion que notre motivation majeure en qualité de parents est de nous appliquer à apprendre à nos enfants à révérer le jour du sabbat et à l'observer selon le commandement de l'Éternel.
Psaume 125. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi, l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur les lots des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Éternel, répands tes bienfaits sur les bons et sur ceux dont le cœur est droit. Mais ceux qui s'engagent dans des voies détournées, que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal. Que la paix soit sur Israël. Amen. Tout ce que Dieu a créé, mon âme se réjouit d'une joie indicible. Je n'ai pas de mots pour décrire ces merveilles. Je préfère alors donner gloire au Seigneur, parce qu'il est le créateur de la terre. Parce qu'il est le créateur de la mer, parce qu'il tient tout l'univers dans ses mains. Je donne gloire à l'Éternel des armées. La nature révèle la splendeur de notre Dieu. Le chant des oiseaux célèbre son amour. Le soleil, la lune, les étoiles dans le ciel. Les fleurs de l'été dévoilent sa puissance, parce qu'il est le créateur de la terre. Parce qu'il est le créateur de la mer. Sa magnificence, reconnaissance, adoration et louange au Créateur, l'Éternel des armées. Louons Dieu, le Créateur de la terre. Louons Dieu, le Créateur de la mer. Je donne gloire à
à l'Éternel des armées. Je donne gloire à l'Éternel des armées. À l'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Puissions-nous être de véritables exemples pour que les jeunes esprits associent la pensée de Dieu à la contemplation de la nature. Que leur attention soit attirée sur les gages que le Seigneur a donnés de son amour pour l'homme en créant le monde. À la vue de la magnificence de ce que Dieu fait pour le bonheur de l'homme, le conduit à le considérer comme un Père tendre et aimant. Quel bonheur de s'apercevoir que le caractère de Dieu se présente sous les traits de l'amour, de la bonté, de la beauté, conduit petits et grands à l'aimer, Sylvie. Que dire de plus, Dominique? Frères et sœurs, amis du monde entier, reconnaissons avec joie que le sabbat est une agrafe d'or qui unit Dieu et son peuple. Reconnaissons que sanctifier le sabbat, c'est travailler à notre salut éternel. Un immense alléluia à notre Dieu pour cet incommensurable amour déversé sur toute l'humanité. Ce thème, c'est la réhabilitation du caractère de Dieu en nous. En effet, beaucoup de difficultés dans ce monde ont pour source, ont pour origine la déformation du caractère de Dieu en l'homme. Et ce soir, j'aimerais particulièrement que nous puissions considérer ce sujet parce que tout disciple aujourd'hui doit avoir une claire vision du projet de Dieu pour ses enfants. Car dans Jean chapitre 4, au verset 22, nous lisons que les vrais adorateurs, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et nous voyons encore cette notion de connaissance. Il est important de bien connaître Dieu, son caractère, pour l'adorer conformément à ce qu'il attend. Au verset 23, nous lisons « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc si nous voulons véritablement accomplir la mission de l'Église, nous devons en tant que disciples bien comprendre, chercher à comprendre le caractère de Dieu. Et c'est d'ailleurs l'appel qui nous est lancé dans le texte que nous avons cité au début de Jérémie chapitre 29 verset 13, que nous retrouvons aussi dans le livre d'Osée, au chapitre 6 verset 3. Dans Osée chapitre 6 verset 3, voilà ce que nous dit le prophète. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Encore une fois, la Bible nous fait cette recommandation, cette injonction. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. D'ailleurs, Jésus lui-même dira dans Jean chapitre 17 au verset 3, « Car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc, avant de pouvoir collaborer avec Dieu dans ce processus de réhabilitation de son caractère en nous, nous devrions apprendre à connaître le caractère de Dieu. Et pour ça, nous devons chercher l'Éternel. Chercher l'Éternel. Dans Actes chapitre 17, nous voyons que cette recherche n'est jamais vaine. Actes chapitre 17, nous allons lire tout de suite. Dans Actes chapitre 17, au verset 27, nous lisons « Il a voulu qu'ils cherchassent, en parlant des hommes, de tous les hommes, qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. » Dieu nous invite à le rechercher, mais il nous assure qu'il n'est jamais loin de nous. Et comme nous l'avons lu dans Jérémie, il se laissera trouver si nous le cherchons de tout notre cœur.
Aujourd'hui donc, mes amis, nous devons comprendre le projet de Dieu. D'abord, nous devons chercher Dieu pour qu'il se révèle à nous, pour que nous puissions apprécier la beauté de son caractère, pour que nous puissions véritablement l'aimer comme il nous aime. Un amour agapé, un amour désintéressé. Et ce processus, ce faisant, nous inscrirons dans une forme d'adhésion. Parce que je ne peux pas vouloir revêtir quelque chose que je n'apprécie pas. D'abord, je dois apprécier le caractère de Dieu. Et une fois que j'aurai apprécié son caractère, je serai solidaire, je vais collaborer avec lui dans ce processus de réhabilitation. De Pierre, chapitre 1er. Nous allons voir un passage très, très important qui mérite que nous nous y attardions quelques instants. Au verset 3, nous lisons « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles nous devenions participants de la nature divine. » Nous voyons ici une chose importante, intéressante. Premièrement, au moyen, c'est-à-dire que le texte nous dit que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, c'est-à-dire à l'attachement sincère à Dieu, à la soumission à Dieu. Par quel biais? Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Ce passage fait écho à Jean, chapitre 17, verset 3, que nous avons cité tout à l'heure. Celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Nous voyons ici que l'appel de Jésus se fait par sa propre gloire, par son caractère, par sa vertu, c'est-à-dire par sa beauté morale, par son excellence morale, par la beauté de son caractère. Cet appel que nous recevons de Jésus. Autrement dit, il dit dans l'épître de Jean, dans l'évangile de Jean, « Lorsque j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. » Donc, par la beauté du caractère de Dieu, Dieu nous attire à Jésus. Parce que Jésus, c'est l'image de la gloire de Dieu. Il est l'image du Dieu invisible, le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Donc, il nous attire à lui. Et il nous dit qu'en nous attirant, il nous assure aussi les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que nous devenions participants à la nature divine. Puisse le Seigneur vous bénir. Puisse le Seigneur vous aider dans ce processus. Déjà, qu'il vous aide à chaque jour chercher à le connaître, à découvrir, à contempler son caractère. Et ensuite, d'adhérer à ce projet. Et ensuite, malgré les difficultés, malgré le creuset, mais nécessaire, pour nous débarrasser des imperfections, retrouver notre image d'origine, c'est-à-dire des êtres créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est là ma prière pour chacun d'entre nous. Amen. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir? Tu sais mes espoirs,
Entends le chant d'amour, tout est racheté. Oui, nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs, alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, j'entends le chant d'amour. Tout est racheté. Oui, de tout est racheté. Mais nous prendrons nos faibles mots pour te dire, oui, quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs, entends nos cœurs. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Je ne pouvais le dire à personne, mais je ne peux plus me taire. Non, Je ne peux plus me taire. Non, Je ne peux plus me taire. Je ne pouvais le dire à personne, mais je ne peux plus me taire, car tu as tant fait pour moi, pour moi. Tu aurais dû voir quand il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Tu aurais dû voir quand il m'a libéré. Il me guide, et je parle, et je chante, et je crie ce que Dieu a fait pour moi, pour moi. Je ne pouvais chanter ses bienfaits, mais je ne peux plus me taire. Non, je ne peux plus me taire. Non, je ne peux plus me taire. Je ne pouvais chanter ses bienfaits, mais je ne peux plus me taire, car tu as tant fait pour moi, pour moi. Tu aurais dû voir quand il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Tu aurais dû voir quand il m'a libéré. Il me guide, et je parle, et je chante, et je crie ce que Dieu a fait pour moi, pour moi. Je ne pouvais même pas le prier, mais je ne peux plus me taire. Non, je ne peux plus me taire. Non, je ne peux plus me taire. Oh, je ne pouvais même pas le prier, mais je ne peux plus me taire, car tu as tant fait pour moi, pour moi. Tu aurais dû voir quand il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Tu aurais dû voir quand il m'a libéré. Il me guide, et je parle, et je chante, et je crie ce que Dieu a fait pour moi, pour moi. Je ne pouvais crier son amour, mais je ne peux plus me taire. Non, je ne peux plus me taire. Non, je ne peux plus me taire. Oh, je ne pouvais crier son amour, mais je ne peux plus me taire, car tu as tant fait pour moi, pour moi. Tu aurais dû voir quand il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Tu aurais dû voir quand il m'a libéré. Il me guide, et je parle, et je chante, et je crie ce que Dieu a fait pour moi, pour moi.
Je ne pouvais chanter sa grâce, mais je ne peux plus me taire. Non, je ne peux plus me taire. Non, je ne peux plus me taire. Oh, je ne pouvais chanter sa grâce, mais je ne peux plus me taire. Car tu as tant fait pour moi. Tu aurais dû voir, quand il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Tu aurais dû voir, quand il m'a libéré. Il me guide et je parle, et je chante, et je crie ce que Dieu a fait pour moi, pour moi. Oh, je ne pouvais crier son amour, mais je ne peux plus me taire. Non, je ne peux plus me taire. Non, je ne peux plus me taire. Je ne pouvais crier son amour, mais je ne peux plus me taire. Oh, car tu as tant fait pour moi. Pour moi. Tu aurais dû voir, quand il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Tu aurais dû voir, quand il m'a libéré. Je parle, et je chante, et je crie ce que Dieu a fait pour moi. Tu aurais dû voir, quand il m'a sauvé. Tu aurais dû voir, quand il m'a libéré. Il me guide et je parle, et je chante, et je crie ce que il me guide et je parle pour moi. Et je chante et je crie ce que Dieu il me guide et je parle pour moi. Et je chante et je crie ce que Dieu a fait pour moi, pour moi. Ainsi donc, vous conviendrez qu'au regard de ce que nous venons d'évoquer, notre désir constant d'inspirer et d'expirer cet amour unique, notre oxygène. Nous voici déjà arrivés au terme de notre rencontre hebdomadaire. Que cette séparation momentanée ne soit pas un obstacle à la joie et au bonheur partagé dans le sabbat de l'Éternel. Amen. Amen. Et nous allons pour cela remercier notre Seigneur de cette belle opportunité que nous avons eue de pouvoir le glorifier, l'exalter. Notre Dieu, notre Père, nous te sommes reconnaissants de cet amour qui nous unit, de ce privilège que tu nous donnes en ce jour sanctifié, mis à part pour toi, de nous retrouver et de te donner toute l'expression de notre joie, de notre amour pour qui tu es. Tu es digne, Père éternel, de recevoir toute l'adoration. À toi reviennent l'honneur, la grâce et la gloire au siècle des siècles. Amen. Cher Dominique, comme nous aimons à le rappeler aux téléspectateurs, cette émission Sabbat délices vous a fait du bien. Partagez-la massivement à tous vos contacts et n'oubliez surtout pas de la liker. Et puis, au mieux, rejoignez-nous en vous abonnant à la chaîne YouTube Espérance TV Interamérique. Demeurez richement bénis en Jésus-Christ et un excellent sabbat à tous. Un excellent sabbat à toi, Sylvie, et un excellent sabbat à tous nos téléspectateurs, à tous ceux qui ont eu le privilège de nous rejoindre et de partager cet excellent moment en compagnie de notre Seigneur. À bientôt.